David Hallyday, ce fils de qu'il n'aimait pas voir trop près de son père. Comme tout jeune garçon qui se construit, le jeune David Hallyday ne désirait qu'une seule chose, l'amour de son père. De toutes ses forces, le fils unique de Johnny Hallyday souhaitait créer des souvenirs avec celui qu'il a toujours tant admiré, malgré la relation tumultueuse entre ses parents. Mais le taulier était loin d'être un père comme les autres. Adulé par des millions de fans, l'interprète de Je te promets a surtout brillé par son absence, alors qu'il sillonnait les routes, au sommet de sa carrière pendant l'adolescence de David. Une blessure très douloureuse que père et fils soigneront ensemble, notamment grâce à l'album 100% sur lequel ils collaboreront en 1999. Dans le livre Laetitia, la vraie histoire, publié aux éditions Plomb, les journalistes Laurence Piéau et François Vignol lèvent le voile sur plusieurs secrets cachés du clan le plus médiatisé de France. Véritable mine d'or d'informations, le livre revient également sur la relation très compliquée entre le taulier et son fils, si différents malgré le lien indéfectible qui les unissait. Johnny ne comprend pas ce fils, qui au restaurant, griffonne des portées sur les nappes, laissant la conversation filer sans lui. Il l'emmènerait bien à Saint-Tropez à la Lorada, faire des tours en Harley, mais David ne perçoit pas l'intérêt de ces virées à moto, à aller squatter chaque soir des maisons de gens qu'on ne connaît pas, écrivent les deux journalistes. Par-dessus tout, David Hallyday voit d'un mauvais œil la proximité entre son père et Paul Belmondo, le fils de la légende du cinéma français. Pourquoi Johnny invite-t-il en boîte des gens de son âge sans même le convier? Et quel plaisir trouve-t-il à effectuer des séances de sport avec Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, 38 ans à l'époque, plutôt qu'avec lui /. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce mec? S'interroge David devant ses proches. Plus d'un an après la disparition de son père, David Hallyday, en pleine bataille médiatico-judiciaire avec sa belle-mère Laetitia Hallyday, a révélé dans l'émission 7 à 8 Gardez à vie un dernier regret, n'avoir jamais pu remettre en main propre la lettre qu'il lui avait écrite avant sa mort. Je l'ai laissée à la personne de service et je suis parti. Quand je suis venu le lendemain, on m'a dit qu'on n'avait pas pu la lui remettre ni lui lire. Cela m'a marqué au fer.